Il faut toujours faire en sorte que l'affrontement se règle de la manière la plus rapide possible. Car n'oublions pas qu'une bataille coûte cher. Et ce, tant économiquement que matériellement et militairement. Et qu'un affrontement qui perdure en longueur a toutes les chances d'évoluer en guerre d'usure, ce qui engloutit potentiellement les chances de réussite d'une campagne. C'est donc qu'il faut neutraliser notre ennemi avec la plus grande diligence. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Néanmoins, notons à ce propos que la surprise demeure probablement la meilleure façon de contrecarrer les plans ennemis. Par exemple, en positionnant une partie de son armée où son opposant ne s'y attendait pas peut être une excellente façon de concrétiser ceci. Ainsi, en le forçant à repenser sa stratégie, l'on gagne du temps, avantage d'une grande valeur, car qui possède l'aspect temporel, possède aussi l'initiative. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Julien 2623, nous placerons furtivement notre armée de manière à non seulement bloquer toute initiative ennemie, mais aussi à permettre à notre armée de créer un tir d'artillerie croisé sur sa position dorénavant atrophiée. Alors, il n'aura d'autre option que de tenter une offensive totale, ou de mourir à petit feu. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, sur le mode de Blue and the Grey, on n'observera pas les troupes de mon opposant, et ça c'est pour la simple et bonne raison qu'elles sont dissimulées. Par contre, je vais quand même préciser les règles pour l'engagement d'aujourd'hui, et ces règles d'ailleurs sont devenues des règles relativement officielles pour les parties que je fais, et ça c'est en raison du fait qu'avec ces règles, les armées se retrouvent extrêmement bien équilibrées. C'est donc que les règles c'était maximum 2 unités de cavalerie, un budget maximum de 3000$ pour l'artillerie, et finalement on est obligé de prendre le général par défaut. Et tant que ce dernier demeure passif, on ne peut pas l'attaquer avec l'artillerie. C'est donc que pour l'engagement d'aujourd'hui, les armées en présence vont être très loin l'une de l'autre. En ce sens que la mienne va être juste ici, et alors que mon armée va être très loin là-bas, comme vous pouvez le constater, elle est presque invisible de ce point, l'armée de mon opposant va être juste ici. C'est donc que durant l'ère de déploiement, j'ai regardé le terrain que mon opposant allait occuper, et connaissant quand même assez bien ce joueur, pour avoir longtemps joué avec et contre, j'ai rapidement lancé une hypothèse concernant l'endroit qu'il allait occuper avec son armée sur le champ de bataille. Et d'ici, alors que mon armée est juste ici, et que la sienne est juste ici, j'ai donc remarqué cet endroit, à grande proximité de son armée, qui était parfait pour créer une position défensive. Et à ce propos, je mentionne ça puisque je sais que Julien 2623 a généralement une stratégie assez défensive. Mais pas toujours. C'est donc en quelque sorte la stratégie que je vais adopter, ça va être un coup de poker. Alors que son armée est juste ici, je me doute donc qu'il allait occuper cet endroit-ci. Et comme vous pouvez le constater, il y a comme une rivière tout le tour qui fait en sorte qu'un opposant qui occupe une position défensive peut vraiment facilement défendre son terrain. Et d'autre part, il y a cet endroit-ci qui est grandement surélevé et peut faire une position parfaite pour l'artillerie. En effet, observez cette colline qui est vraiment surélevée et c'est vraiment une position qui surplombe parfaitement le champ de bataille. Et mon opposant sait bien sûr que mon armée est à ce niveau-ci. Ceci dit, avant que je vous présente ma stratégie, observons premièrement ce que je me suis procuré. C'est donc que, comme vous l'aurez préalablement remarqué, j'ai séparé mon armée en 3 corps. C'est donc que mon groupe numéro 1 va être constitué d'une unité d'artillerie à cheval, d'une unité de la redoutable Stonewall Brigade, d'une unité d'infanterie régulière, et finalement d'une unité de cavalerie nommée les Hamptons Legion. Concernant mon groupe numéro 2, on va retrouver une unité d'artillerie à cheval, une unité d'infanterie régulière, ainsi que 2 unités de zouaves. Détachés derrière ce groupe, on va retrouver mon général qui va en être indépendant. Et enfin, concernant mon groupe numéro 3, on va retrouver une unité d'artillerie à cheval, une unité d'infanterie régulière, une unité de Stonewall Brigade, et finalement une unité de Hamptons Legion. C'est donc que le groupe numéro 3 va être identique au groupe numéro 1. C'est donc alors que mon armée est ici, que celle de mon opposant est ici, et que l'endroit que j'estime qu'il va occuper est ici, je me suis dit qu'en séparant mon armée en 3 groupes, j'allais être capable de former un tir croisé et que j'allais être capable de grandement malmener la position de mon opposant. C'est donc alors que mon opposant allait hypothétiquement occuper cet endroit-ci, mais ce n'est bien qu'hypothétiquement, j'allais placer mon groupe numéro 1 à ce niveau-ci, mon groupe numéro 2 de ce côté-ci, et mon groupe numéro 3 de ce côté-ci. Alors d'ici, alors que la position ennemie est ici, mon groupe numéro 1, 2 et 3
Et c'est donc qu'alors que mon désir c'était d'attirer mon opposant au niveau de mon groupe numéro 2, c'est donc de le faire bouger à ce niveau-ci, mon but c'était de découvrir, dès mon arrivée, ce groupe, afin que l'armée de mon opposant soit attirée vers ce goulot. Et c'est donc alors qu'il sera attiré à ce niveau-ci, les deux flancs de mon opposant seraient grandement malmenés par mes deux artilleries de flanc, et c'est donc ainsi que le tir croisé pourrait être exploité à son potentiel maximal. Ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que, comme vous pouvez le constater, je mets immédiatement en marche mon groupe numéro 2. Ensuite, je mets en marche mon groupe numéro 1. Et finalement, je vais mettre en marche mon groupe numéro 3. À ce propos, n'oubliez pas, ou apprenez si c'est la première fois que vous voyez un épisode avec The Blue and the Gray, que les unités en marche sont toutes invisible. Mais ça, c'est si on exclut le général qui ne peut se cacher. C'est donc qu'en regardant le général de mon opposant, je vois qu'il se dirige vers la butte, et ceci me donne le sourire. Cependant, j'espère grandement qu'il va s'arrêter à cet endroit, et qu'il n'ira pas vraiment plus loin. Alors je vais remarquer une unité, la Vedette cavalerie, qui est généralement utilisée à titre d'éclaireur, qui va se diriger vers mon armée avant de finalement s'arrêter, et enfin disparaître. Durant les 20 premières minutes de la bataille, c'est vraiment une question de positionnement et cette phase va être assez longue et sans action. Et c'est donc alors que mon groupe numéro 2 a presque atteint son lieu de rendez-vous et que mon groupe numéro 1 et 3 tardent à y arriver, je remarque juste en face de mon groupe numéro 2 qu'il y a une unité de Vedette à ce niveau-ci qui commence à m'attaquer. Et c'est donc qu'alors qu'elle charge, je vais devoir faire vite. Je vais ordonner à mon unité d'artillerie à cheval de se reculer avec la plus grande diligence et je vais placer sur les côtés mes unités d'infanterie. Et c'est donc qu'alors que cette unité constate qu'elle n'a aucune chance contre mon infanterie, elle va rebrousser chemin. Bien que cette action m'ait grandement surpris, elle va aussi servir ma cause, puisque dorénavant, mon opposant croit potentiellement qu'une grande partie de mon armée se retrouve à ce niveau-ci. C'est donc que dès lors je vais poursuivre mon plan, je vais ordonner à mon unité d'artillerie à cheval d'occuper cet endroit-ci et de se déployer, comme prévu, à son endroit respectif. Et notez au passage que le groupe numéro 1 est loin d'avoir atteint le sien, et c'est donc afin d'attirer l'attention de mon opposant à ce niveau-ci, je vais commencer à l'attaquer avec mon artillerie, et comme vous pouvez le constater, dès le premier tir, je vais abattre un de ses canons, ce qui va grandement aider ma cause. Alors au niveau de mon groupe numéro 3 aussi, la chose tarde, et ce dernier n'a pas encore atteint son endroit respectif. Alors l'artillerie de mon opposant va à son tour se dévoiler, et comme vous pouvez le constater, ce que j'ai oublié de mentionner, mais ce que vous avez peut-être déjà remarqué, aujourd'hui c'est une guerre civile entre les confédérés, ce qui est complètement ahistorique. Alors, enfin, l'artillerie de mon opposant va commencer à m'attaquer à son tour. Au niveau de mon groupe numéro 2, je défends très bien ma position, en ayant notamment placé mon infanterie de manière à ce qu'elle fasse contre un opposant un tir croisé en cas d'attaque. Et alors que mon opposant a placé sa Vedette juste ici, à titre d'éclaireur, dans le but de permettre à son artillerie d'avoir une vision directe sur mes effectifs, je vais ordonner à mon artillerie d'attaquer cette unité d'éclaireur, et enfin mes unités vont redevenir invisibles. Alors mes trois groupes ont presque atteint leurs endroits respectifs. Mon groupe numéro 1 devrait aller juste ici. Mon groupe numéro 2 est à ce niveau-ci. Et mon groupe numéro 3 devra aller environ à ce niveau-ci, d'ici quelques minutes. Et alors que je mentionne ceci, nos artilleries échangent toujours un tir nourri. Et à ce moment-ci, mon groupe numéro 1 va enfin se mettre à concrétiser le tir croisé. Et alors que tout cela se passe, je vais organiser cette position afin qu'elle demeure en sûreté en plaçant stratégiquement mes unités de manière défensive. Du côté de mon artillerie du groupe numéro 2, j'ai dès lors perdu un canon ainsi que 11 hommes. Mais du côté de mon opposant, la chose est beaucoup plus négative. Du côté de mon groupe numéro 1, alors que les unités se placent, je vais remarquer une unité de sharpshooter à ce niveau-ci. Et de ce côté-ci, on peut remarquer la cavalerie qui commence à se découvrir alors que les obus pleuvent. Du côté de mon groupe numéro 3 qui est en train de se placer, et avec mon artillerie que j'ai dès lors fait courir, on peut remarquer en face de ce dernier une unité de Stonewall Brigade. Alors du côté de mon groupe numéro 1, mon opposant va approcher sa cavalerie de manière assez menaçante avant de l'arrêter. Moi de mon côté, je suis tout de même paré pour une attaque de cette dernière, et je place toujours mes unités d'infanterie et de cavalerie. C'est donc que, comme vous pouvez le remarquer, mon coup de poker a vraiment extrêmement bien fonctionné, et ceci peut nous rappeler Sun Tzu qui mentionne qu'il faut se connaître soi-même et connaître son opposant, et en 100 batailles, il y aura 100 victoires. En d'autres termes, comme je savais que Julien était assez défensif et qu'il me savait très offensif, j'ai bien estimé la stratégie qu'il allait employer, et mon encerclement semble bien vouloir fonctionner. Les unités de francs-tireurs de ce côté-ci vont alors commencer à harceler mon unité de Stonewall Brigade, et c'est donc alors que je mentionne ceci, je suis en train de remarquer que Julien
rien semble préparer à ce niveau-ci une attaque en approchant quelques unités, mais mon but de mon côté c'est vraiment d'y aller étape par étape, et l'étape numéro 1 que je me suis déterminé c'est d'abattre cette unité de Stonewall Brigade. C'est donc en grande partie pour cette raison, alors que mon groupe numéro 3 se retrouve ici et que la Stonewall se retrouve ici, que j'ai fait un vaste mouvement de flanc avec ma cavalerie, tout en marchant afin de ne pas me faire remarquer, et ça j'ai fait ça dans le but de venir flanquer l'unité de Stonewall à ce niveau-ci. Alors au même moment que j'harcèle cette unité, j'avais approché une unité d'infanterie régulière, et ma cavalerie sur le côté va commencer à harceler son flanc d'ici quelques instants. Alors juste derrière, une autre unité d'infanterie volontaire va se faire savoir, et alors que je vais approcher ma cavalerie pour harceler les flancs de la Stonewall Brigade, elle va se retirer et l'artillerie ennemie va commencer à me harceler à son tour. Actuellement, comme vous pouvez le remarquer, la chose s'est vraiment déroulée environ comme je l'avais prévu et la position de mon opposant se retrouve complètement encerclée. Et alors que ma cavalerie se fait toujours harceler par l'artillerie ennemie, de mon côté, je suis vraiment libre de choisir une cible et de concentrer mes tirs d'artillerie sur cette dernière afin de former un tir croisé momentané. Du côté de mon opposant, il y a de plus en plus d'unités qui se dirigent vers mon flanc gauche. Et alors que j'ai tenté une manœuvre qui a mal tourné avec ma Hampton's Legion, qui vient de perdre 49 cavaliers, j'estime qu'à ce niveau, je vais rapidement devoir monter une contre-attaque avant de me faire ensevelir sous le nombre. Et alors que j'estime que cette unité va être la première à y passer, c'est donc que je vais apporter une unité de mon groupe numéro 1 afin de créer une supériorité numérique de ce côté. C'est donc qu'à ce moment-ci, c'est vraiment le moment le plus critique de la partie, puisque mon aile gauche est en train de se faire ensevelir. En effet, de ce côté, il y a énormément d'unités ennemies, et je dois me dépêcher pour les repousser. Je vais donc tâcher de retourner la presque totalité de mes tirs sur cette unité d'infanterie volontaire, et à ce niveau, je vais apporter ma cavalerie, ce qui va avoir pour effet de vraiment malmener cette unité, d'autant plus que je concentre mon tir d'artillerie à ce niveau. Toutefois, je vais rapidement remarquer que mon artillerie numéro 1 ne pourra pas tirer en raison du fait qu'il y a des maisons de ce côté. Et alors que tout cela se passe, du côté de mon groupe numéro 3, je vais refaire une attaque de flanc avec ma cavalerie qui va venir harceler celui de l'infanterie volontaire. Alors après avoir subi une salve, l'infanterie de Julien va se retourner et on pourrait dire la même chose de son artillerie qui va grandement malmener ma Hampton's Legion. Alors comme toujours, il y a un tir croisé qui s'effectue au niveau de cette unité d'infanterie volontaire entre mon groupe numéro 1 et 2. Et comme je l'ai mentionné, c'est vraiment le moment le plus critique du champ de bataille. C'est vraiment le moment où on va décider quel front va prévaloir sur l'autre. Et puisqu'au moment de la guerre de sécession, les armées gagnaient grandement en raison de leur artillerie, je vais tenter de mettre corps à cette règle en concrétisant une charge de la part de ma Hampton's Legion que je vais faire passer derrière la maison afin qu'elle soit protégée. Et dès lors, alors que mon opposant me voit venir et va lancer son infanterie volontaire en mêlée contre ma cavalerie, je vais lancer cette dernière contre l'artillerie de mon opposant qui ne devrait pas être capable de survivre à cette charge. En effet, comme vous pouvez le constater, cette dernière va rapidement entrer en déroute. Alors je vais tenter de décrocher ma Hampton's de la férocité des unités d'infanterie régulière. Au même moment, pour mon plus grand plaisir, les deux unités d'infanterie volontaire qui étaient en train de m'assaillir se font repousser au moment où des réserves arrivaient. Alors véritablement, la faveur vient de se retourner et c'est contre cette nouvelle menace que je vais dès lors retourner mon énergie. Avec ma cavalerie qui est toujours derrière les lignes ennemies, je vais alors tenter de faire une charge contre l'artillerie à cheval. Mais contre toute logique, alors que je vais ordonner à ma cavalerie de charger cet endroit, et elle va courir dans toutes les directions au lieu de charger à cet endroit-ci. Et de ce côté, je dois préciser que ce n'est pas la première fois que ce bug se produit, et comme vous pouvez le constater, ma Hampton's est accrochée par une unité de Stonewall à la place. Et tout cela se passe alors qu'à ce niveau-ci, je suis en train de refouler mon opposant sur son terrain. Et c'est à ce moment-ci que ma Hampton's, qui a quand même fait un excellent boulot, va entrer en déroute. Mais j'aurais préféré que, tel que demandé, elle fasse une charge contre cette artillerie. Et pour ceux qui jouent à de Blue and Degré, je les mets en garde contre la charge en mêlée de la cavalerie, qui parfois, pour une raison que j'ignore, refuse de s'exécuter. Malgré tout, à ce niveau-ci, la bataille va continuer et j'ai déployé mes unités du côté du terrain de mon opposant, qui est en train de se faire complètement refouler sur sa petite colline à ce niveau-ci, alors que le tir croisé de mon artillerie harcèle sa retraite. Cependant, plus mon opposant s'éloigne, plus mon artillerie perd de son efficacité en raison du grand manque de précision de l'artillerie à cheval. Alors la plupart des unités ennemies vont être hors de mon champ de vision et elles vont disparaître. Je vais donc toujours resserrer l'étau vers mon opposant, mais bientôt, alors qu'il occupe une position si éloignée que mon artillerie est à peine capable de l'atteindre, je vais devoir me résigner à la redéployer. Et qui dit redéploiement dit aussi perte de nombreux canons qui n'ont plus de cavalerie pour les mouvoir. Et à ce niveau-ci, avec l'abandon de ce matériel, on peut vraiment compter ceci comme une victoire de mon ennemi. Durant ce moment, alors que mes unités d'infanterie n'ont plus le support de mon artillerie, je suis vraiment au plus vulnérable. Mais heureusement pour moi, ce dernier ne voit pas nécessairement que je suis en train de la redéployer. Et c'est pour cette raison qu'il ne fera pas d'attaque contre mon armée. Puisque notez au passage qu'à ce moment-ci, il a probablement autant d'unités que moi, sinon plus. Mais ça, c'est pour combien de temps?
Alors que mon artillerie se redéploie, je profite du moment pour demander à ma Hampton's Legion de se redéployer aussi, et cette dernière va jouer le rôle de garde rapprochée pour l'artillerie à cheval de mon groupe numéro 3. Et alors que la position ennemie est ici, très atrophiée, je place mon artillerie numéro 3 à ce niveau-ci, ma numéro 2 de ce côté et ma numéro 1 juste à ce niveau. Alors, croyez-moi, le terme feu croisé va prendre tout son sens. Mais de ce côté-ci, en raison de sa position extrêmement compacte, je vais avoir beaucoup de difficultés à triompher de mon opposant. Mais notez au passage que, heureusement pour moi, du côté de mon groupe numéro 1, autant que du côté de mon groupe numéro 3, mon artillerie est totalement intacte. En effet, du côté de ces deux groupes, les 6 canons sont toujours présents. Et alors que je mentionne ceci, je suis en train d'ordonner un mouvement de flanc du côté de ma Hampton's Legion. Et comme je le mentionnais, ce n'est que du côté de mon artillerie numéro 2 que j'ai dû sacrifier 3 canons en raison du manque de transport. Et c'est donc que mon ennemi extrêmement compact va grandement souffrir du tir croisé. Et enfin, le général ennemi va mourir suite à l'explosion d'un shrapnel. C'est donc que mon opposant va être pris sous l'action commune de mon artillerie et de mon infanterie, et remarquez que les obus fusent de partout. C'est donc que prenant ceci en considération, les soldats vont grandement avoir de la difficulté à se concentrer, et la panique va pour cette raison grandement s'emparer de leur rang. Malgré tout, sur cette petite butte, une résistance épique va se concrétiser, et malgré tout, mes lignes vont aussi fondre à vue d'œil, puisque les unités confédérées de mon opposant se défendent avec grand zèle. Alors une autre unité va entrer en déroute, et avec cette unité d'infanterie volontaire, Julien va tenter une charge. Et c'est donc que de la manière la plus compacte, ces unités vont entrer au contact de mes unités de zouaves. Environ au même moment, je vais juger la chose mûre pour une charge de cavalerie et observer les cavaliers approcher avec grande fureur contre la position de cette infanterie volontaire. Alors un carnage incroyable va avoir lieu, et au bout de quelques secondes, cette unité va entrer en déroute. Du côté de la charge de mon opposant, le combat va toujours être très intense à ce niveau, et je vais alors demander à ma cavalerie de charger dans le dos de cette unité qui vient de perdre son drapeau. Et c'est donc de cette manière que le combat contre la position ennemie va se terminer dans un véritable bain de sang. J'ai donc déployé 3040 unités, alors que Julien 2623 en a déployé 3674. J'ai abattu 2609 unités et mon opposant en a abattu 1413. C'est donc qu'aujourd'hui, le combat a débuté très calmement. En ce sens que durant environ les 20 premières minutes de l'affrontement, tout n'a été qu'une question de prise de position. C'est donc que de mon côté, connaissant mon opposant comme étant une personne assez défensive, j'ai jugé qu'il allait occuper une position défensive extrêmement bien protégée, notamment par des ruisseaux et qui possédait une colline parfaite pour positionner une artillerie. J'ai donc jugé qu'il allait occuper cet endroit et c'est pour cette raison qu'en formant mon armée en 3 parties, je pourrais posséder la possibilité de créer un tir d'artillerie croisé contre sa position. C'est donc que mon coup de poker a fonctionné, ce qui prouve qu'il est important de connaître son opposant, et à peine mes groupes sont-ils arrivés que Julien a envoyé des éclaireurs qui ont découvert la position de mon groupe numéro 2. Après avoir réorganisé mes unités, j'ai mis fin à l'action de ces éclaireurs, et alors que mes 3 groupes étaient positionnés, j'ai pu commencer à pilonner la position ennemie. Au bout de quelques instants, mon opposant a tenté une attaque pour se défaire de cette emprise. Et c'est donc à ce moment-ci que le moment le plus critique de la partie s'est fait savoir. Et j'ai donc dû prendre une décision rapide. Et c'est pour cette raison que comme je savais que mon opposant ne pouvait pas être fort partout, j'ai ordonné à une de mes unités de cavalerie, tout en se protégeant des maisons dans son approche, de faire une charge contre une des unités d'artillerie de mon adversaire. Alors, à partir de cet instant-ci, la chose a véritablement déboulé, en ce sens que non seulement une unité d'artillerie est entrée en déroute, mais aussi le fer de lance de mon opposant, soit 2 unités d'infanterie régulière qui tentaient de m'assaillir. Or, cette action ayant donné le mot d'ordre au repli de mon opposant, j'ai commencé à le serrer davantage et davantage, et en ayant redéployé mon artillerie afin que son tir soit plus efficace, j'ai recommencé de plus belle mon tir d'artillerie croisé, et alors que la position de mon ennemi devenait de plus en plus atrophiée, après le contact physique de quelques-unes de nos unités, la totalité de l'armée de mon opposant est entrée en déroute. Et voilà!